Ok. Donc, qui est déjà dans ce cas? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat qui est dans ce cas? Faisal? Faisal, je te crois sur parole. Vu ton implication, eh bien, je suis sûr que c'est le cas. Pourquoi je- j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a une différence entre j'ai envie d'être un accompagnant et ma vie démontre que j'ai envie. Il y a une différence entre ces deux. En fait, c'est quoi? J'ai envie d'être un accompagnant. C'est comme, vous savez, le 1er janvier, tous les gens qui ont envie d'arrêter de fumer, qui ont envie de maigrir, vous les connaissez? Tous les gens qui ont envie d'aller à la salle de sport, le 1er janvier, le parking de la salle de sport est rempli. Le 30 janvier, il n'y a plus que 2 voitures. Vous comprenez? C'est ça la différence entre avoir envie et avoir une intention que ma vie démontre. Celui qui a l'intention que sa vie démontre, c'est que non seulement il a envie, mais sa vie démontre qu'il va investir du temps, de l'énergie, de l'attention, les pensées dans ce dont il a envie. Donc, qui est dans ce cas? Ce que je vois, c'est que il y a Mounia qui est dans ce cas, dans le cadre des aspirants coach ou aspirants accompagnants. Il y a Kello, il y a Asma. OK. Donc là, vous êtes sur les 44 ici présents, vous êtes 6. C'est ça? Vous êtes 6 dans ce cas. Jihan, oui. Jihan, je te crois aussi sur parole. Jihan fait partie de l'école Code Unité. Moi aussi, mais je n'arrive pas à écrire. OK, toi aussi, Amina. Super. Donc là, on est à peu près 9, 10. Moi aussi. Fatima, Moi aussi. Mina, qui? Mounia. Mounia Salk. C'est ça? C'est ça? Moi aussi, je n'arrive pas à écrire. OK. C'est Zineb. OK. C'est Zineb. Enchanté. Enchanté. Merci. Zineb, c'est la première fois que tu as Oui, c'est la première fois et en fait, je suis étudiante en psychologie. Voilà, Bienvenue. je suis en dernière année, merci. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie je suis réellement, mais disons que je suis aspirante pour le moment. OK. Je pense aussi. Moi aussi, tu es aspirante, tu es aspirante avec des efforts parce que tu es là et que tu fais des études de psychologie. Merci. Donc, c'est comme ça que je peux lire le vrai désir du faux désir, on va dire, entre guillemets. Et il y a aucun mal à ça parce que chacun a une hiérarchie de ce qui est important pour lui et votre vie démontre ce qui est important pour vous. Voilà, ça, on pourra en parler dans d'autres conférences. Ok, donc je vois que vous êtes à peu près une moitié sur les 49 connectés. Sabrine accompagne les personnes depuis longtemps par passion. Aujourd'hui, je souhaite en faire mon métier et terminer à la hauteur. Ok, super. Super, Sabrine. Moi aussi, Alors, je suis aspirante. Ok, Farida, aspirante aussi. D'accord. Super. Parmi les aspirants, qui me découvre pour la première fois? Qui assiste? Moi, Ok, c'est la Zineb. première fois. Ok. Celle que nous y a. Ok, super. Du coup, si vous repartez, toujours avant de faire une conférence, je me dis, euh, s'il y a une personne qui peut changer la trajectoire de sa vie pour faire et suivre quelque chose qui l'inspire profondément, qui nourrit son âme, eh bien, ma conférence ne sera pas du temps perdu et ça sera pour moi quelque chose qui me nourrit. Donc, vu qu'il y a des nouveaux arrivants, ça me dit que on va continuer à faire des publicités parce que j'imagine que vous êtes venus en voyant une de mes publicités. Actuellement, on lance des publicités. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver, qui me découvrent. J'espère que vous allez passer un bon moment. Bienvenue aux anciens parce que vous créez aussi un corps qui donne cette énergie dans la conférence, cette animation-là. Donc, merci pour votre présence et merci de me permettre de partager ce qui me tient le plus à cœur tous les jours. Alors,
J'avais parlé des deux personnes qui bénéficieraient de cette conférence. La première, le premier type de personnes, c'est ce que j'ai dit, les aspirants accompagnants, les aspirants coach. Vous êtes à peu près une moitié là-dessus. Et il y a le second type, le deuxième type. Le deuxième type, c'est ceux qui sont déjà formés. Ça veut dire que vous êtes multi-certifié ou certifié. Vous avez une certification, vous avez un diplôme, vous comprenez l'humain, vous apportez des transformations actuellement, soit à votre entourage, soit avec des clients qui sont payants. C'est-à-dire que vous êtes déjà avancé dans votre intention d'en faire un métier. Vous n'êtes pas au stade de formation, d'apprentissage des lois universelles et de la compréhension de l'humain. Vous avez ce stade toujours chez vous parce que vous êtes passionné par ça, mais vous continuez maintenant à appliquer ça avec des gens actuellement, que ce soit dans votre entourage ou des clients payants. Vous les accompagnez. Quand je dis votre entourage, ça peut être une amie qui vous appelle et vous prenez cette posture, naturellement, cette posture de leader, d'accompagnant pour l'aider à voir les signaux faibles, à se transformer en profondeur. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle les accompagnants avancés. Avancés pas dans le sens meilleur, avancés dans le sens où vous avez commencé il y a, il y a assez longtemps. Qui est dans ce cas? Par curiosité, qui est dans ce cas? OK? Donc, ce que je vois, c'est qu'on a Raja, on a Lubna, on a Mounia, bonjour Aïcha. OK, on a Sabrine. Donc, je vois des noms qui étaient dans le un et qui sont aussi dans le 2. C'est ce que j'appelle les caméléons. Est-ce que vous êtes des caméléons? Qui est un caméléon? Qui est le caméléon? OK, OK, un et 2. Super. Alors, à quoi va vous servir cette conférence? Euh, si vous êtes dans le K2, si vous êtes dans le K2, vous savez que vous avez une expertise et malheureusement, d'ailleurs, ceux qui sont dans le K2, quelles sont les certifications que vous avez ou quelle formation vous avez fait, juste par curiosité? 200 P, Maroc, devenant cours. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, voilà, j'ai Asma, catégorie 2, je crois. Psychothérapeute, OK. Maître praticien en PNL pour Asma, OK. Raja, oui. Faire code unité. Entre parenthèses, code unité. Je suis biaisé, mais je pense que c'est la meilleure école d'accompagnement et de compréhension du monde qui se trouve en francophonie mondiale. Lubna, OK. Art thérapie Reiki, praticien PNL, OK, super. Praticienne en PNL pour Sabrine, life coach et coach scolaire, OK. OK, super. OK, OK, super. Donc, PNL, développement personnel et pro, OK, OK, super. Certifié en coaching pour Kenza, code unité pour Fatima. Vous voyez quand je vois code unité, comment mon visage s'illumine, les joies, les joies thérapeutes. C'est comme un enfant qui voit son jouet. Les joies thérapeutes holistiques, OK, OK, super. Alors, ceux qui ont fait ces formations, qui sont certifiés, il y en a qui ont plus de certifications, il y en a
Pour ma part, j'en ai plus d'une dizaine, mais il y a une chose que j'ai que j'ai réalisée, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, ceux qui sont certifiés, dites-moi si vous êtes dans ce cas, c'est que la certification vous apprend à mieux comprendre les outils d'accompagnement, mais ne vous donne pas vraiment des outils pour trouver comment appliquer ces outils. C'est-à-dire trouver des clients dans le bon cadre, n'est-ce pas? C'est quoi un client dans le bon cadre? Un client, c'est pas forcément quelqu'un, euh, c'est un client de sa propre transformation. Vous savez, en PNL ou en systémique de l'école de Palo Alto, on dit que pour aider quelqu'un à se transformer, on ne doit pas être plus client que lui pour sa propre transformation. Ça veut dire que si tu es plus client que ton fils pour qu'il range sa chambre, c'est-à-dire que tu veux qu'il range sa chambre plus que lui, il le veut, tu vas avoir du conflit avec lui. Vous avez tous déjà essayé de transformer quelqu'un parce que vous pensez que vous allez l'aider à se transformer, mais vous avez créé du conflit plutôt que l'aider à se transformer. Alors que vous pensez que voilà, la transformation est meilleure pour lui, n'est-ce pas? Pourquoi ça s'appelle l'anti-leadership. Ce qui veut dire qu'un client qui va vous aider à, à faire et à pratiquer votre passion, parce que si vous avez fait des certifications, rassurez-moi, vous l'avez fait parce que vous aimez l'humain profondément. Ça anime votre âme quand vous êtes en train de partager autour de l'humain, de comprendre l'humain, de voir quelqu'un se transformer, voir ses yeux s'illuminer pendant votre accompagnement, n'est-ce pas? Et pour les aspirants coachs, ils veulent voir ça, ils veulent le voir parce qu'ils l'ont vécu, n'est-ce pas? C'est ça le délire. C'est ça qu'on recherche au fond. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez... Yes, Faisal, ça te parle? OK. Donc, quand vous êtes plus client que le client lui-même, ben, la relation d'accompagnement est biaisée parce que l'autre va saboter l'accompagnement. Ça veut dire que tu peux avoir les meilleurs outils de transformation. Tu peux être maître praticien PNL, maître praticien hypnose, formé à tous les outils d'accompagnement du monde. Mais si tu as quelqu'un qui sabote la transformation, rien ne marche plus. N'est-ce pas? C'est ça, accompagner dans le mauvais cadre. Quel est le moyen de savoir que j'ai quelqu'un dans le bon cadre? Quel est le moyen de savoir que j'ai quelqu'un dans le bon cadre à accompagner? Le meilleur moyen que j'ai trouvé, et j'ai à mon actif aujourd'hui, j'ai 34 ans, et j'ai fait plus de 3000 heures d'accompagnement de coaching individuel, de consultation individuelle, sans parler des accompagnements en groupe. Mes événements rassemblent entre 100, parfois 500 personnes connectées. Donc, c'est des accompagnements en groupe que je fais, je ne compte pas là-dedans. Et parce que c'est quelque chose qui me passionne, de partager autour de l'humain, et que je fais ça depuis une dizaine d'années, et que je le fais tous les jours. Donc, j'ai remarqué quelque chose de très précis quand on est dans un bon cadre. Qu'est-ce qu'un bon cadre? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon cadre d'accompagnement? Quel est le critère numéro un qui augmente drastiquement la probabilité pour être dans le bon cadre de l'accompagnement? Quel est le critère spécifique? Je ne parle pas de choses vagues, l'engagement, ok? Mais quel est le critère spécifique, mesurable? D'ailleurs, j'ai vu Maître Pratt ici, vous connaissez? SMART, un objectif SMART. SMART-F pour les, les formations PNL mises à jour. Et SMART, M, mesurable dans SMART. Ok? Spécifique, soyez spécifique, mesurable. Quel est le critère spécifique, mesurable? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous savez quel est ce critère?
Hmm. Vous l'avez? C'est le résultat escompté de l'accompagnement. C'est pas spécifique. Soyez Je peux donner spécifique. un exemple. Oui? Par exemple, pour quelqu'un qui a pris du poids, être accompagné par un coaching, donc c'est en suivant la méthode SMART, le Non, résultat mesurable, c'est non, continu. là, alors j'ai mal exprimé ma question. Désolé, Farida, je répète. Oui. Ça, c'est lorsque tu as déjà quelqu'un qui est engagé dans son accompagnement. Moi, je te dis, comment déjà obtenir ce quelqu'un? Parce que ici, le problème de tout le monde, ce n'est pas se former ou apprendre. Vous l'avez fait, vous le faites, vous êtes là en train de vous former. C'est avoir des gens dans le bon cadre engagés. Donner l'envie aux autres d'être coachés. Mais comment vous mesurez que les autres sont dans cette envie et, et savoir que vous êtes dans un cadre dans lequel vous n'avez pas un accompagnement biaisé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas plus client que le client. Le client veut changer. Comment vous mesurez ça, que le client veut changer? De Le manière, degré, le degré d'implication, les bonnes questions, le degré d'implication, vous le mesurez comment? les bonnes questions. Mais avant de poser des bonnes questions, comment Non, vous allez... le coaché qui pose des questions Ok, pour avancer. ça peut être une bonne mesure, mais avant qu'il ne pose les questions. Non, c'est bon, tu parlais? C'est bon, Oui, tu parlais? bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suppose que déjà, le fait de contacter, le coach, c'est contacte le coach, c'est prendre un rendez-vous. Oui, ok, super. Il y a ça, il y a ça, Asma, c'est quand quelqu'un te contacte, veut prendre un rendez-vous, c'est super, c'est un bon début, mais je veux quelque chose de plus fort. Je veux quelque chose de C'est plus le fort. nombre de séances auxquelles il assiste? Le nombre de séances, ok. Le nombre de séances, ok. Maintenant, quand vous avez dit, on va y rajouter un critère. Si vous voulez ce critère, mettez-moi critère dans le chat. Je veux voir, vous êtes 56, je veux voir au moins 25 critères dans le chat. Comme ça, vous mettez le chat en feu. Critères, 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 critères. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vois que vous êtes engagé. Vous m'avez fait peur. Super. Le critère, c'est à quel point ce client est prêt à payer. Vous y attendez pas, hein? Combien il est prêt à payer? C'est toujours le prix à payer Ouais. qui vient dans le changement dans tout. Quand il est prêt à payer, ce n'est pas une certitude dans tout le temps. Mais quand il est prêt à payer, vous avez 95% de certitude que cette personne est engagée. Quand c'est son entreprise qui paie, tu peux avoir de l'engagement, mais dans certains cas. C'est-à-dire que quand l'individu qui prend l'accompagnement, qui se fait payer l'accompagnement, est réellement engagé dans sa transformation. Pas lorsque c'est l'entreprise qui veut l'engager. Dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui est plus cliente pour sa transformation que lui-même. Donc, vous voyez le critère spécifique. Un client qui est prêt à payer 100 dirhams pour une séance n'a pas le même niveau d'engagement qu'un client qui est prêt à payer 1000 dirhams, qu'un client qui est prêt à payer 2000 dirhams ou un autre qui est prêt à payer 3000 dirhams. Oui, mais Simon, il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Ils ont un iPhone. Ils ont l'argent. S'il a un iPhone, il a l'argent. S'il achète des baskets à 1200 dirhams, il a l'argent. C'est une question de à quel point il est engagé. À quel point sa transformation lui tient à cœur. Quand tu as ces gens-là, quand tu as ces gens-là qui viennent, c'est à ce moment-là que tu réalises que
tes outils de coaching et d'accompagnement deviennent 100 fois plus puissants, 1000 fois plus puissants. Parce que tes outils d'accompagnement, à ce moment-là, sont appliqués dans le bon cadre. Comprenez? Aujourd'hui, mes clients payent en session individuelle 3000 dirhams, 300 euros, 3000 et quelques. Je peux vous garantir que quand ils viennent, ils sont déjà transformés. Et quand je sais que quelqu'un a payé, d'autant plus que s'il n'a pas l'argent et il est parti chercher l'argent, je peux vous garantir que moi, mon niveau d'implication, il est multiplié par 5000, 20 000, 100 000. Quand je sais que mon client est parti chercher l'argent et que ça a été difficile, je ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il transforme ce qu'il est venu transformer, jusqu'à ce qu'il gagne en valeur 10 fois plus que mes 3000 dirhams. Comprenez? Vous voyez la synergie? À ce moment-là, mon niveau d'implication, son niveau d'implication ne crée pas 1 plus 1 égale 2. Non, c'est 1 plus 1 égale, mettez le chiffre que vous voulez, à l'infini. Quand je suis rentré au Maroc, on m'a dit, Simo, laisse tomber ton coaching. Tu es trop cher. Les gens au Maroc, ils vont pas payer. Les gens au Maroc n'ont pas la conscience du coaching, de l'accompagnement, de l'humain, de l'accomplissement de soi. Qui croit ça? Qui ici croit ça? Qui ici a déjà entendu ça ou croit ça? Oui, Mounia? Non? Ok. Fatima et Jehan, si vous ne croyez pas ça, c'est parce que vous êtes en code d'unité. Ce n'est plus le cas? Ok. Alors, ceux qui croient ça, sachez qu'en moins d'une année, je suis seul avec une toute petite équipe. J'ai généré 1 million de dirhams en vendant uniquement du coaching. En moins d'une année, je suis un parfait inconnu dans le marché marocain. Qui veut savoir comment j'ai fait? Qui veut connaître la recette? Non, 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 c'est pas je suis fort. C'est pas ça mon objectif. En tout cas, c'est pas que vous pensiez que je suis fort. Mon objectif, c'est que vous sachiez que c'est possible. Je m'en fous d'être fort. Si je le fais tout seul, ça ne m'intéresse pas. Je veux que tous ensemble, on impacte le Maroc. Je veux que nous ensemble, parce que moi tout seul, je peux rien faire. Je veux que nous tous ensemble, qu'on crée un mouvement dans lequel l'accompagnement devient une norme. Que ça devienne une norme. Que ça devienne naturel. Je trouve pas ça naturel que ça s'achète avec un crédit. Je préfère que les gens fassent un crédit pour se faire accompagner, pour gagner du pouvoir dans leur vie, pour suivre leur âme, pour écouter les voix de l'intérieur, pour reconnaître leur puissance divine en eux. Vous comprenez? Je suis pas là pour vous dire que je suis fort et génial et magnifique. Je suis là pour exploser des plafonds de verre et vous montrer que c'est possible et que vous vous donniez le droit de le faire. Il n'y a, il y a pas quelque chose qui, qui me challenge plus que le fait de voir qu'il y a des gens passionnés qui aiment l'humain et qui laissent tomber leurs rêves, leur désir d'accompagner parce que ils pensent que ce n'est pas possible.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça fait sens? Je vais le dire en mots, avec des mots vulgaires. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas la vulgarité, fermez les oreilles pendant une seconde. La seconde arrive. Ça me fait profondément chier que de voir des gens qui ont un désir de transformation, d'impacter leur environnement proche ou éloigné, qui ont un rêve qui les dépasse, de le laisser tomber juste parce qu'ils croient que ce n'est pas possible. Et il y a 10 ans, j'ai décidé de dédier ma vie à ça. Et ce n'est que le début. Donc, pour vous rappeler, je vous ai dit, cette conférence est dédiée aux deux types d'individus. La réalité, c'est qu'elle est dédiée à un seul type d'individu. Celui qui est pleinement engagé dans sa capacité, dans son chemin, que ça prenne 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, de dédier sa vie à suivre son cœur et sa mission. Si dans votre cœur, vous avez le désir de créer de l'impact, c'est le moment, c'est ici. Je préfère que sur le lit de ma mort, dire à mes proches, mes enfants, j'ai vécu ma vie en essayant d'atteindre mon rêve, plutôt que de dire à mes enfants, j'ai vécu ma vie de manière raisonnable, parce que mon rêve n'était pas atteignable. Vous comprenez? Qui est avec moi ici? Qui veut monter dans le train? Yes, Kenza. Malgré ton âge. L'âge est une baliverne, est une khouda'a. Vous savez c'est quoi khouda'a? On s'en fout de l'âge. J'ai vu des 80-ténaires, je sais pas si ça se dit, et des gens qui ont 80 balais et qui ont plus d'énergie que des jeunes de 20 ans. Je m'en fous de l'âge. La notion du temps ne fait pas sens quand tu es pleinement présent dans ta mission, quand tu vis présent dans ta mission. Tu t'en fous du temps. Eh bien, Abdelrazak, si tu veux monter mais que tu n'as pas le billet, débrouille-toi pour acheter le billet. C'est une question de motivation. Si demain, l'être humain le plus cher dans ton entourage est en train, vient de se faire kidnapper à Marrakech et que tu es à Casablanca et que tu dois trouver de l'argent pour aller chercher ce billet de train ou trouver le bon contact pour te donner le billet de train, tu le feras pour la personne la plus importante. Et là, je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre, parce que la personne la plus importante ici, c'est vous. OK? Bon, la conférence peut commencer, maintenant qu'on est alignés ensemble. Alors, avant qu'on commence, j'ai envie de vous partager là où je me trouve. Je ne suis pas chez moi. Sachez que depuis 10 ans aussi, j'ai travaillé pour construire une vie dans laquelle tous les jours n'est pas un travail pour moi, mais une mission. Ça veut dire que pour moi, c'était important la liberté. C'est pour ça que j'ai créé toute mon entreprise sur Internet. Et, et je voulais être libre en faisant ce que j'aime et en ayant de l'impact. Ce que j'appelle créer une activité impactante, lucrative et passionnante. Passionnante parce que j'allie ce que j'aime à ce que je fais et ce que je fais à ce que j'aime. Ça, c'est le côté passionnant. Impactante, c'est que je sais que mes clients et mon entourage et mon équipe changent leur vie et transforment leur vie. Et impactante, lucrative
et que je suis magnifiquement bien payé pour faire ce que j'aime. Oui, Tarazout, comment tu sais, Jihan? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, vous avez vu une vidéo? Ah, vous avez vu peut-être une vidéo hier. Bon, j'y vais souvent et j'ai reconnu tous les endroits de Barakallah la... alik. Barakallah alik. Donc, je vous fais cette conférence ici avec une petite vue sur la mer. Donc, voilà, ceux qui me voient plus calme que d'habitude, c'est ça qui me détend. Et puis, j'ai la montagne de l'autre côté. Ça, c'est cool. La mer et la montagne. N'est-ce pas? Alors, c'est parti. Je suis désolé pour ceux qui avaient prévu seulement 1 heure. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné envie avec vos réactions dans le chat et de, de prendre le temps de vous partager ma vision. Et je ne sais pas pourquoi. Vous m'avez donné envie de ça de toute façon. Donc, je voulais partager. Maintenant, on peut commencer. Mais avant de commencer, on a posé les bases. Première base, c'est que il est nécessaire, évidemment, d'apprendre les outils de transformation profonde, d'accord, pour impacter la vie des êtres humains. Pourquoi? Parce que pour être magnifiquement bien payé, pour faire ce que l'on aime, il faut créer de la valeur. La matrice dans laquelle on vit, l'univers dans lequel on vit, la 3 dimensions, peu importe, appelez ça comme vous voulez, est un monde qui est régi par l'échange de valeurs. L'argent se déplace vers ceux qui créent de la valeur. Et donc, pour faire ce que l'on aime, il faut créer de la valeur et être meilleur que ChatGPT et Claude et les intelligences artificielles dans les outils d'accompagnement. Comprenez? Donc ça, c'est un socle. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes là pour apprendre autour de ça. Et si vous me suivez, c'est que vous avez été attiré par mon message et ma manière de voir l'humain, mon modèle du monde, le modèle Code Unité que je vous ai partagé durant la Suite Week et que je vais repartager durant la Suite Week. Donc ça, c'est la base principale. Vous êtes d'accord? Sans ça, il n'y a rien d'autre. Mais il y a une deuxième chose, un deuxième point, c'est votre capacité à obtenir des clients engagés. Et ça, vous le mesurez d'abord par l'argent qu'ils sont prêts à mettre sur la table. L'argent qu'ils sont prêts à mettre sur la table dépend de 2 facteurs. Dites-moi lesquels? Combien de facteurs? L'argent que vos clients sont prêts à mettre sur la table dépend de 2 facteurs. Je vous donne un indice. Un facteur qui dépend d'eux et un facteur qui dépend de vous. C'est les 2 facteurs. Le premier facteur, c'est qui sont vraiment engagés. Ouais. Et ils peuvent payer. Et le deuxième engagement, c'est nous leur donner cette envie de s'engager. Et comment vous leur donnez envie de s'engager? Prouver qu'on est vraiment à la hauteur. Ou de Et ça, montrer quels résultats ils peuvent atteindre. Exactement. Et ça, vous pouvez le prouver quand ils voient des transformations incroyables. Vous êtes déjà parti à un restaurant ou vécu une expérience tellement magnifique que vous l'avez raconté à votre entourage et vous leur avez dit, il faut aller vivre ça. Qui a déjà vécu ça? Moi, personnellement, je ne suis pas du genre à recommander, j'oublie mes expériences, je les vis et je passe à la prochaine. Je suis comme ça. Mais quand je vis quelque chose de vraiment exceptionnel, j'appelle les gens les plus proches que j'aime le plus au monde et je leur dis, tu dois aller vivre ça. N'est-ce pas? Cet effet-là, c'est c'est le facteur qui dépend de vous. Quand vous créez ça chez les personnes que vous accompagnez, ils vont le dire autour d'eux. C'est comme ce restaurant qui a un plat tellement magnifique et unique qu'il est rempli sans qu'il fasse de publicité. Vous êtes d'accord qu'il y a des restaurants, ils n'ont pas besoin ni de réseaux sociaux, ni d'Instagram, ni de marketing, ni de quoi que ce soit, et ils sont remplis tous les jours.
Ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes ce restaurant dans le monde de l'accompagnement? Sous-entendu que vous êtes. Vos transformations sont tellement profondes que le bouche à oreille se déclenche par lui-même. Vos frais marketing, c'est vous. Hein, Safia? Safia, d'ailleurs, Safia est une participante de l'école de coaching Code Unité, la saison 1, et elle a vécu ça quand elle a appris, parce qu'elle est venue avec une expérience forte. Elle est présente ici, si tu veux partager après. Elle est venue avec une expérience forte. Elle est dans une maîtrise de l'énéagramme quand elle est arrivée et d'autres outils de coaching, pas dans la maîtrise de compréhension mentale, elle était dans la maîtrise qui descend dans le cœur. Vous savez, cette maîtrise qui devient un peu intuitive. Vous savez, quand vous êtes capable de lire les choses, eh bien, elle était là-dedans. Et après qu'elle a maîtrisé des outils encore plus profonds qui ont redonné encore plus de puissance à ce qu'elle maîtrisait déjà, elle me dit, je ne sais plus dans quelle session de groupe coaching, il me semble, ou une session hebdomadaire, parce qu'on avait des sessions chaque semaine. Elle me dit, Simon, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que les gens, ils sentent que je vais les transformer. Je commence à signer des clients qui payent plus cher, qui payent des accompagnements parce que ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Je n'exagère pas, les amis, hein, c'est une histoire réelle. Safia est là. Je peux vous le partager après, c'est à l'envie. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire accompagner, je vous la recommande chaudement et vivement. Donc, deux critères qui dépendent l'un de vous et l'autre des, de eux. Mais sachez que leur engagement explose lorsqu'ils savent que toi, tu peux les aider. Alors, question maintenant, c'est que pour créer ce cadre-là, j'ai ce cadre dans lequel vous maximisez ces critères, ces deux critères, et donc votre activité se développe de manière énergétique. Eh bien, j'ai identifié 5 leviers. Et je vais vous les partager un à un. 5 leviers. Premier levier, c'est est-ce que vos certifications ou ce que vous apprenez vous aide à identifier les blocages profonds de vos clients? C'est quoi les, identifier les blocages profonds? Là, je ne parle pas de la posture d'accompagnement, je ne parle pas du questionnement ouvert, ce sont des fondations. D'accord? Ce n'est pas de ça dont je parle. Parce que le blocage de votre client n'est jamais un manque de volonté. Le blocage de votre client vient de ce que j'appelle un voile, un V-O-I-L-E. V-O-I-L-E. V comme vision, O comme obstrué, I comme inhibant, sa libre évolution. V-O-I-L-E, un voile. Ça s'appelle une charge émotionnelle qui est stockée dans son subconscient. Un voile, quand il est stocké dans son subconscient, même si tu maîtrises le questionnement, même si tu lui fais de l'hypnose, de la visualisation, son problème, soit il va se déplacer de symptômes, changer de forme, soit il va se créer ce qu'il va appeler plus tard de l'autosabotage ou de la procrastination. Mais c'est un voile, c'est ça un blocage profond. Et apprendre à identifier ces voiles, c'est ça le plus important. Ça veut dire que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si vous lui parlez d'un problème type surface, consulting, il va être meilleur que vous.
Parce que l'intelligence artificielle a accès à toutes les données. Mais si vous avez testé avec une intelligence artificielle sur un problème dans lequel il faut faire des liens entre votre passé, votre présent, votre futur, vos blessures, votre âme, l'intelligence artificielle n'est pas capable de capter ça, vous êtes d'accord? Elle ne peut pas capter ces liens-là. Elle ne peut pas capter les réactions, l'œil qui va vers le haut. Elle ne peut pas capter euh, la honte quand votre client vous dit « Oui, c'est moi qui ai fait ça » et qu'il essaye de cacher le problème. Il ne peut pas capter la culpabilité cachée. Il peut pas, l'intelligence artificielle ne peut pas capter les voiles, les V-O-I-L-E. Vous comprenez? Et donc, cette profondeur, qu'aucune question ouverte que vous allez apprendre dans les écoles de coaching ne va révéler. C'est ça, le premier levier du facteur X. Le facteur X, c'est quoi? C'est 5 leviers. Le facteur X, c'est 5 leviers. Le premier levier du facteur X, c'est ce point-là. Identifier les blocages profonds de vos clients. Et c'est là où vous apprenez à fusionner le coaching et la thérapie en une seule discipline. Vous savez, si vous avez fait une école de coaching, on vous a dit, dites-moi d'ailleurs ceux qui sont dans ce cas, que ce soit ICF ou peu importe. On vous a dit, il y a des endroits où il ne faut pas aller, il faut recommander d'aller voir un thérapeute et il ne faut pas y aller. Trauma profond, n'y va pas. Vous êtes d'accord? Je crois que le monde d'aujourd'hui tend à casser cette barrière. Si vous voulez être un accompagnant d'excellence qui maîtrise ce facteur X, vous devez être capable de fusionner thérapie et coaching, passé et futur, trauma et objectif. Parce que les deux sont liés. Votre passé, s'il n'est pas déchargé, s'il est rempli de voiles, V-O-I-L-E, il vous empêchera d'aller vers votre futur. Comprenez? Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas capable de le faire. Donc, si vous voulez être un accompagnant, ce qu'on appelle antifragile, comme le disait Nassim Nicolas Taleb, antifragile, ça veut dire que l'intelligence artificielle vous rend plus fort, ne vous fragilise pas, fait que vous êtes encore plus indispensable pour le monde de demain. Il faut maîtriser ce point. Et les 5 autres leviers, les 4 autres leviers. Parce que l'intelligence artificielle n'inclut pas la notion de raison d'être de votre client. Et sans comprendre la raison d'être, et donc les blocages profonds, vous êtes quelqu'un qui a des outils d'accompagnement et de coaching, c'est bien. Vous êtes une intelligence artificielle qui collecte les outils. Et ça ne marche plus dans le monde de demain. Vous savez que l'intelligence artificielle va briser plus de 50% des emplois dans moins de 5 ans. Qui le voit déjà dans son entourage que l'intelligence artificielle a commencé à remplacer des gens? Parce que moi, avant, j'avais une équipe de 5-6 personnes. Aujourd'hui, on est 2. Et on fait plus qu'avec 5-6 personnes grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. L'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de gens, vont devenir inutiles. Et vous savez quoi? Les gens qui n'auront plus de travail et que aujourd'hui les pays élites qui dirigent le monde, je fais référence au G7, ils sont en train de pousser un plan de ce qu'on appelle un revenu universel. Qui a entendu parler du revenu universel et de l'identité numérique? Ouais, Bouchra? Si vous êtes en Europe, c'est un sujet d'actualité. En Angleterre, en France, aux États-Unis. Ça veut dire que le monde tend à vouloir faire sortir des gens du travail que l'IA peut faire pour leur donner un revenu universel. Ça sera peut-être 1000, 1500 euros, je ne sais pas, pour pouvoir manger et dormir. Donc, les besoins primaires seront accomplis.
Et donc, si on a accompli les besoins primaires, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Pas la notion de qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à apporter dans ce monde? Allez sortir dans la rue, dites à quelqu'un bonjour, que vous ne connaissez pas. Bonjour, qui es-tu? Il va dire je. La probabilité qu'il te dise je fais tel et tel travail, elle est élevée. Ça veut dire que les gens aujourd'hui s'identifient plus à leur travail qu'à leur humanité. Mais quand ils auront plus ce travail, revenu universel, ce que j'appelle les accompagnants qui maîtrisent le facteur X, eux, seront indispensables. C'est vous. Si vous maîtrisez la notion de raison d'être. Si vous avez participé à toutes mes conférences, vous savez que je parle de raison d'être et de hiérarchie de PM tout le temps. Donc, identifier les blocages profonds, maîtriser la notion de raison d'être, ça vous rendra antifragile et vous positionnera de facto comme étant unique sur votre marché. Ceux qui ici fait déjà payer des accompagnements. Sur les 3 derniers mois, il y a eu des gens qui l'ont payé pour les accompagner. Boussa, ok, qui d'autre? Raja, Lubna, ok. 3 sur les 69 aujourd'hui. Ok. Qui ici a déjà essayé d'apprendre le marketing pour obtenir plus de clients? Donc, vous avez fait une formation de marketing ou de vente pour avoir plus de ventes. Boussa, qui d'autre? Maria, ok. Est-ce qu'on vous a parlé de positionnement ou d'offre? On vous a parlé de comment créer une offre irrésistible ou avoir un positionnement irrésistible. C'est ça? Ok. Ok. Vous savez, quand vous allez recruter une agence marketing ou un coach business qui va vous dire, ah, il faut créer un positionnement spécifique. Il faut ne pas parler de confiance en soi générique parce que là, on va pas. Mais par contre, il faut être très spécifique. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'un coach business ou d'une agence marketing pour être dans un positionnement spécifique si vous maîtrisez la notion de raison d'être. Parce que vous êtes déjà unique et positionné différemment sur votre marché. Parce qu'en marketing, il y a une règle qui dit qu'il faut être bien positionné, différenciant, différent, parce qu'il y a 5000 coachs, il y a 5000 accompagnants, ils disent tous la même chose, et votre client est perdu, il ne sait pas comment choisir. Et tout le monde dit que je suis coach. Et donc, toi, tu vas compenser le manque de positionnement par une agence marketing ou par du marketing, et ça ne fonctionnera pas, et tu vas laisser tomber ton rêve. Vous vous rappelez le début? Eh bien, le fait de maîtriser la notion de raison d'être et les 5 leviers du facteur X vous positionne de facto comme étant très différent sur votre marché. Si vous venez de découvrir Simosha ou si vous connaissez Simosha depuis longtemps, vous savez que mon positionnement est complètement différent sur le marché. Non pas parce que je suis intelligent, mais parce que je raconte une manière de voir l'humain qui est différente et parfois à l'opposé de ce que disent tous les autres coachs, tous les autres accompagnants. Parce que j'inclus la notion de raison d'être dans ce que je fais. Quand tu inclus la notion de raison d'être dans la perte de poids, ça devient explosif. Quand tu inclus la notion de raison d'être dans la confiance en soi, ça devient explosif. Quand tu inclus la notion de raison d'être dans générer de l'argent, ça devient explosif. Enfin bref. Donc, identifier les blocages profonds, c'est quoi? C'est votre capacité à fusionner coaching et thérapie. C'est votre capacité à ne plus être comme une intelligence artificielle qui fait du coaching ou de l'accompagnement. Et c'est votre capacité à maîtriser les blocages profonds et la notion de raison d'être. Maintenant, si vous maîtrisez ça, l'identification de tout ça, il y a le deuxième levier. Mettez-moi levier 2 dans le chat pour voir si vous êtes endormi, vous êtes réveillé, ou bien je vais aller nager et vous laisser. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Dites-moi dans le chat. Levier 2. Il n'y a que Bouchra qui répond toujours en premier. Bouchra, tu as fait une formation de tapage sur le clavier où tu tapes plus vite que la norme, ou c'est juste un niveau d'engagement incroyablement élevé. Ok, levier 2. Le levier 2, c'est la maîtrise et la dissolution des blocages, de ces blocages-là que vous avez appris à identifier. Parce que la plupart des coachs ou des accompagnants ou des thérapeutes s'arrêtent à la prise de conscience. Je vous le dis tout de suite. Une prise de conscience n'a jamais aidé à libérer quelqu'un. Parfois, elle fait juste plus souffrir. Parce que maintenant, tu es conscient que tu as un problème et que tu ne sais pas le résoudre. La prise de conscience est ce qu'on appelle en mathématiques une condition suffisante, une condition nécessaire mais non suffisante. C'est une condition nécessaire mais non suffisante. La prise de conscience, elle donne au client le sentiment de mieux se comprendre, mais ça ne transforme pas. Et pire, l'arrêter là, ça risque de le bloquer encore plus. Parce qu'il a maintenant une justification qui est toute prête pour te dire « Ah, je viens de prendre conscience que mon problème, c'est ma grand-mère ou c'est mon père qui m'a mal parlé. » Et donc, il justifie ses échecs. Vous comprenez? Et beaucoup de coachs et d'accompagnants que j'ai eu en coaching individuel, ils se galvanisent et sont contents. Ils viennent me dire « Hey, Simo, tu sais quoi, mon client a fait une prise de conscience, il a pleuré pendant la séance. » C'est le piège. Ça, c'est un piège. Parce que dissoudre un blocage, c'est un processus avec des outils spécifiques. Et ce n'est pas de la magie. Et sur ça, je ne peux pas juste vous en parler. Il faut que vous le voyez de vos propres yeux. Et ça, c'est ce qu'on va voir pendant la Switch Week. 5 soirs, où je vais vous le démontrer. Vous allez le voir en direct sur quelqu'un que je ne connais pas, qui a un blocage que je ne connais pas, que je découvre avec vous. D'ailleurs, c'est vous qui votez, si vous êtes là. Et on va le dissoudre ensemble. Et pas en lui disant « Hey, ferme les yeux et visualise ». En allant dissoudre le blocage à la racine, en utilisant le levier 1 et le levier 2, avec un processus. Le processus que j'enseigne dans Code Unité, qui s'appelle le processus AMOUR. A-M-O-O-U-R. Il y a 7 étapes. A-M-O-O-U-U-R. Chaque étape se fait en maîtrisant certaines lois universelles et certaines compréhensions profondes de l'être humain. Oui, Yehuda, tu étais là. Nadia, oui. Sclérose en plaques, exact. Ouais, parce que quand on dissout un blocage profond, la physiologie change. Il y a un lien entre le corps et l'esprit. Ça, c'est le sujet de la conférence que j'ai donnée la semaine dernière. J'ai prouvé qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit et que l'esprit, nos pensées, nos perceptions, nos blocages, nos voiles impactent notre génétique et notre épigénétique et l'expression de certains de nos gènes, que ce soit via l'acétylation ou la méthylation. Ça libère de l'adénine monophosphate, de la guanine monophosphate, qui va impacter en cascade nos cellules et donc qui va faire exprimer certains gènes ou faire éteindre certains gènes. C'est pour ça que ceux qui étaient là pendant la Switch Week, vous avez entendu Nadia, il me semble, qui à la fin de la séance, elle dit « J'avais une douleur au niveau de la plante de mes pieds, j'ai une sclérose en plaques et je sens que la plante de mes pieds vient de se libérer. » On l'a fait en maîtrisant ce deuxième levier et le processus AMO. Troisième point, troisième levier, levier 3 dans le chat. Réveille. Réveillons-nous. Levier 3 dans le chat. Yes. Bouchra,
Si Bouchra faisait une course avec vous, elle peut vous donner de l'avance de 100 mètres, mais elle vous dépasserait quand même. Ça va vite hein, dans le chat. Ok, donc révéler la raison d'être. Et je le fais juste parce que vous l'avez demandé. Ça tombe bien que vous le demandiez dans le chat. C'est bien que vous demandiez le levier 3. Levier 3, c'est révéler la raison d'être. Donc ce que j'appelle une raison d'être, c'est quoi? C'est une raison d'être épistémologique, téléologique et axiologique. L'axiologie, c'est l'étude des buts et des finalités et des valeurs. Et on peut appliquer ça à l'humain. Chaque être humain a une hiérarchie de PM, ce que j'appelle des PM, des priorités et des motivations. La priorité 1, la priorité 2, la priorité 3, etc., etc. Cette hiérarchie crée ce que j'appelle une raison d'être. Raison d'être, télos, mission de vie, mission d'âme, ikigai. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui appellent ça le dharma, la roue du dharma. Enfin bref, le nom m'importe peu. Mais gardons la raison d'être. Maîtrisez ça, révélez la raison d'être de vos clients. C'est ça la différence entre aider un client à atteindre ses objectifs qu'il a créés dans sa tête, des objectifs basés sur des voiles, basés sur des blessures. C'est ce que l'intelligence artificielle peut faire mieux que vous. Parce que si vous avez un objectif, vous allez voir une intelligence artificielle, vous lui disiez j'ai envie d'un objectif, elle va te dire ok, appliquons le processus PNL bien connu sur le SmartF. Donc il faut définir un objectif spécifique, mesurable, atteignable et ambitieux. Vous comprenez? Elle va vous faire tout le déroulé, ou elle va vous dire hey, dévoilons ton ikigai. Ou bien elle va te dire utilisons la process communication ou l'énéagramme pour découvrir ton énéatype. Et ensuite, en fonction de ton énéatype, on va définir un objectif spécifique, concret, mesurable, etc., etc. Ou bien on va utiliser la TCC parce que tu as des blocages et grâce à la TCC, tu vois là ce qu'on va libérer. Vous comprenez? Mais ça va vous aider à aller chercher un objectif que vous avez créé avec votre tête qui est liée à votre subconscient, qui a stocké des voiles qui n'ont pas été dissolus ni digérés et qui va vous amener vers un chemin qui n'est pas aligné à votre raison d'être. Et si vous le faites pour vous, vous le ferez pour votre client. Vous ne pouvez accompagner votre client qu'à la hauteur où vous-même vous vous êtes accompagné. C'est faux de dire que tous les coachs peuvent accompagner tout le monde, même s'ils n'ont pas atteint des résultats. C'est faux. Votre niveau de conscience impacte celui de votre client. Donc, révélez la raison d'être et donc aider votre client à découvrir l'objectif qui a vraiment du sens pour lui, qui est aligné à son hiérarchie de PM, sous-entendu que vous savez l'aider à découvrir ça. Et avec les crises identitaires que l'intelligence artificielle va provoquer avec les métiers qui vont disparaître, eh bien, c'est ça qui devient indispensable. C'est ça votre positionnement marketing le plus puissant sur votre marché. Quel est votre positionnement marketing le plus puissant sur votre marché? Quel est votre positionnement marketing le plus puissant sur votre marché? Mettez ça dans le chat. Si vous arrivez à le formuler, je sais que c'est très dense, je vous partage beaucoup d'infos. Ah, on a déjà dépassé l'heure. Oui, Mounia, tu veux un exemple sur quelle notion exactement? Dis-moi quelle notion exactement et je vous donne un exemple concret. Parce qu'en fait, il y a des choses que je ne peux pas dire qu'il faut que je vous fasse vivre. Et ça, il y a la Switch Week. Là, je vous rassemble un peu un résumé, une vue d'ensemble. Révéler la raison d'être. OK. Il y a un processus en 13 étapes que j'utilise dans Code Unité pour révéler la raison d'être de vos clients. La raison d'être de vos clients, il y a deux types de raison d'être. Il y a la raison d'être qu'ils racontent et la raison d'être que sa vie démontre. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a la raison d'être que votre client raconte et il y a la raison d'être que sa vie démontre. La raison d'être que votre client raconte est une raison d'être qui est basée sur sa part animale. Sa part animale, elle a créé le jugement, c'est-à-dire
juger le négatif et juger le positif pour survivre. Ce qui fait que quand il crée un objectif avec sa part animale, c'est la raison d'être de sa part animale qui s'exprime. C'est-à-dire, il te dit, je veux plus d'argent, je veux avoir confiance en moi, ou euh, je veux avoir des abdos, ou je veux être plus beau, ou je veux faire du sport. Si c'est sa raison d'être, sa vie va le démontrer. Si ce n'est pas sa raison d'être, eh bien, et que c'est une blessure non digérée, il va vouloir atteindre un objectif, car ça vient d'une raison d'être animale, c'est-à-dire d'un trauma, d'un voile non digéré. Et donc, révéler la raison d'être de ton client, c'est l'amener à dissoudre ses voiles, donc c'est l'étape 1 des processus, et ensuite appliquer le processus des 13 questions pour révéler sa vraie raison d'être, ce que sa vie démontre. Je ne peux pas m'attarder sur le processus. J'ai fait un atelier spécifique pour ça, c'est un atelier sur le PN. On va aussi le faire sur l'atelier sur la santé ce samedi. Donc, non, c'est pas ce samedi. C'est demain? C'est bien ça? Je sais plus, on va voir avec dans l'agenda. Et voilà, donc je peux pas rentrer là-dedans, mais en gros, c'est ça. C'est la notion de raison d'être qui va être une question indispensable à maîtriser pour les coachs de demain et les accompagnants de demain. Voilà. Ensuite, quatrième levier, c'est apprendre à... En fait, le levier 1, 2, 3, c'est votre savoir-faire. C'est votre savoir-faire transversal. Le troisième levier, c'est votre capacité à vous faire savoir. D'accord? Votre capacité à vous faire savoir. Parce que vous pouvez croire que vous avez un problème de niche ou d'offre à l'extérieur, mais ce n'est pas ça. Et vous faire savoir, c'est créer un positionnement. Un positionnement qui est différenciant. Et un positionnement qui est différenciant, c'est vous, c'est votre unicité, c'est votre raison d'être, c'est révéler votre raison d'être à vous. Laissez-moi vous donner un exemple. Tiens, Minal Moudbeni. Un exemple. Pendant longtemps, j'avais un voile, un VOILE, une honte et de la culpabilité par rapport à la période de ma vie où je fumais, que j'avais pris une quinzaine de kilos, que j'étais en surpoids. J'avais une honte de parler de ça. Je voulais le cacher. Du coup, pour le cacher, mon marketing était devenu fade. Les gens ne se reconnaissaient pas en moi. Quand j'ai réussi à dissoudre ce voile et que j'ai commencé à parler de ça pendant la Switch Week, avec mes clients, dans mon marketing, ça résonnait avec les gens. Parce qu'ils ont vu que ça fait partie de mon histoire. Et donc, mon positionnement est devenu différenciant parce que je leur ai dit, j'expliquais que j'ai arrêté de fumer, pas en utilisant de l'hypnose ou des techniques en surface, mais en leur expliquant que je fumais parce que j'étais en train de compenser un vide existentiel. Je me sentais tellement mal que je compensais par des symptômes. J'étais éloigné de ma raison d'être à tel point que j'étais obligé de compenser avec de la nourriture, avec de la fumette. Vous comprenez? Toutes les addictions sont des compensations d'un vide perçu par ton âme. Donc, quand je me suis autorisé à parler de ça, et je me suis autorisé parce que j'ai réussi à dissoudre la honte et la culpabilité liées à ça,
J'ai aussi réussi à dissoudre la honte du fait de ne pas avoir connu mon père et que mon père n'était pas là et que c'était un alcoolique. C'est-à-dire qu'il buvait de l'alcool tous les jours et que ça crée un environnement à la maison que ma mère, mes sœurs ne supportaient pas. Quand j'ai osé parler de ça parce que je l'ai digéré, ça crée une belle histoire. Mais une belle histoire, c'est la vôtre. Vous ne pouvez pas en inventer une. C'est ça que les gens achètent. C'est ça que les gens achètent. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous ne maîtrisez pas la notion de raison d'être, la dissolution de vos voiles les plus profonds. C'est ce qui crée un positionnement complètement différenciant. Donc, quand vous essayez de prendre une agence marketing ou, je ne sais pas, Bouchra, tu as pris un accompagnement avec des gens qui t'ont dit, qui maîtrisent le marketing, qui t'ont dit, hey, crée un positionnement, sans aller approfondir qui tu es, ton positionnement, il va être fade. Ton marketing va être fade. Ça va être lisse. Ça va être des recettes. C'est comme le chef qui te donne une recette pour faire un gâteau au chocolat, mais il manque le petit truc. C'est pas bon. Qui ici cuisine et a des enfants et ses enfants lui disent maman, papa, il dekbenina. Pouvez, quand je suis parti en France pour étudier, je disais à ma mère, donne-moi la recette. J'applique la recette à la lettre. C'est pas aussi bon que quand elle le fait. Pourquoi? Il manque la vie, il manque l'âme. Votre marketing, s'il manque d'âme, si vous essayez de vous faire savoir avec des techniques et des tactiques spécifiques que marketing, vous allez attirer des gens qui manquent d'âme, tout simplement. Des gens qui ne veulent pas réellement se faire accompagner. Donc le problème d'un positionnement qui est en dehors de vous, c'est un problème de positionnement dedans. Et ça va se refléter. Quand vous essayez de vous positionner avec des techniques de dehors qui viennent de l'extérieur, de quelqu'un d'autre, d'un autre marketeur, qui lui a une autre âme, qui lui a une autre histoire, qui lui a d'autres potentiels, qui lui a d'autres objectifs épistémologiques, téléologiques, axiologiques. Ben, vous copiez sa recette, ça donne quelque chose de fade sur vous. Par contre, quand vous copiez une recette qui marche et que vous l'appliquez sur quelque chose qui a votre âme, ça prend une autre portée. Si vous cherchez votre niche, qui ici cherche sa niche et son offre? Qui ici, c'est pas une question piège, hein? Khadija? Ouais. Ok, Nadia? Ok. Si vous cherchez votre niche, c'est parce que vous ne savez plus qui vous êtes. Vos voiles ont masqué votre raison d'être. Quand tu es né, tu sais quelle est ta raison d'être. Un enfant, quand tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire? Je veux jouer. C'est maintenant. Sa raison d'être du moment, jouer. Qu'est-ce que tu veux? Manger. Je sais. Manger quoi? Je sais. Quand tu cherches ta niche à l'extérieur, c'est que les voix de l'extérieur sont devenues trop bruyantes. Elles t'empêchent d'entendre les voix de l'intérieur. Et la légitimité, le sentiment de légitimité, le syndrome de l'imposteur n'a rien à voir avec la compétence. Ça a à voir avec le rapport à soi. On peut avoir des gens ultra compétents qui ont un syndrome de l'imposteur. Parce qu'ils essayent d'être ce qu'ils ne sont pas. Tu auras toujours un syndrome de l'imposteur qui est un mécanisme qui est designé dans le cerveau exprès par Dieu, par un ordre divin,
Dieu, l'ordre divin, a designé dans ton cerveau le syndrome de l'imposteur exprès lorsque tu essayes d'atteindre un objectif qui n'est pas 100% le tien et qui n'est pas aligné à ta raison d'être. Ça a un rapport avec soi. Et l'unicité, ton unicité de ton positionnement et de ton marketing se cache souvent dans l'endroit de ta vie où tu as le plus honte et que tu as le plus de culpabilité. C'est pour ça, lorsque tu dissous ta plus grande honte et ta plus grande culpabilité avec le processus amour, tu vas voir ta raison d'être se dévoiler. Et ça, d'ailleurs, si vous n'avez pas les moyens de vous prendre un accompagnement avec moi et que vous voulez vraiment le faire, postulez pendant la Switch Week parce que je vais offrir un coaching individuel gratuit devant tout le monde. C'est le prix à payer, du coup. Vous ne payez pas de l'argent, mais vous payez le dévoilement de votre intimité devant des centaines de personnes, potentiellement pour cette édition des milliers de personnes qui aura lieu le 1er du 3 juillet, je ne sais plus, début juillet en tout cas. Et, et le jour 2 sera dédié à ça, à la notion de réorientation professionnelle, de raison d'être et le business, comment créer une activité alignée à soi. Donc, gardez ça en tête si vous voulez que je vous accompagne là-dessus. Parce que quand vous êtes capable de dissoudre votre plus grande honte et votre plus grande culpabilité, votre touche personnelle apparaît. Pour le moment, ça reste des promesses parce que vous ne l'avez pas vécu, mais il faut le vivre pour le savoir. 5e levier, c'est être autonome dans sa propre transformation. Vous savez, il y a un syndrome que j'ai découvert, un syndrome qui est un peu drôle. Le nom que je lui ai donné est un peu drôle. Qui veut savoir le nom du syndrome? Mettez syndrome dans le chat. Si on a plus de 20, je le donne direct. Sinon, je le garde pour moi. C'est ma marque. Je vais rigoler tout seul. Je suis égoïste. Je rigolerai tout seul dans mon petit coin. Et je vous enverrai mon rire dans une vidéo pour vous dire « Hey, je rigole parce que j'ai pensé au syndrome tout seul. » Oui, je suis un peu taquin. Ok, on a dépassé les 20. Ce syndrome, je l'appelle le syndrome. Il y a des tricheurs, il y a Omar. Omar, c'est mon ami d'enfance, les amis. Applaudissements pour mon ami d'enfance. Je ne sais pas pourquoi il assiste à cette conférence. Je pense qu'il aime passer du temps avec moi, mais comme je suis loin, il se dit, je vais regarder Simo parler de coaching. Alors que, vous savez, mes amis, je suis sûr que ça les ferait chier de m'entendre parler pendant 1 heure d'humain, de notion de raison d'être. C'est pas du tout leur raison d'être. Hein. Leur raison d'être, c'est qu'on rigole ensemble. Bon, j'autorise Omar à tricher, même s'il c'est un diable tentateur. Il a mis 2 fois ça, 3 fois même. C'est pas grave. Vous pouvez remercier Omar. Grâce à lui, j'ai vu 4 fois syndrome. Syndrome, j'appelle ça le syndrome de l'expert fauché. Vous savez l'histoire du cordonnier toujours mal chaussé? J'ai rencontré beaucoup de coachs, beaucoup d'accompagnants, beaucoup de psychiatres, de psychologues mal chaussés. Leur vie ne démontre pas qu'ils sont épanouis. Qui a rencontré des gens comme ça? Qui vendent des fruits et légumes, mais qui ne mangent pas de fruits et légumes. Qui vendent la santé optimale, mais qui n'ont pas une santé optimale. C'est exactement. Eh bien, les amis, il va être difficile pour vous et je préfère être honnête avec vous là-dessus. Ça va être très compliqué pour vous d'être magnifiquement bien payé
pour accompagner d'autres êtres humains si vous avez le syndrome de l'expert fauché. C'est-à-dire, je vais garder Gzar Ma'ashi bil-Lift. C'est l'expression que je garde. Boucher, le boucher qui dîne à la courgette. Ça passe pas du tout en français. Non, ça passe pas. Lift, c'est pas la courgette. Lift, c'est quoi le lift? Qui l'a? Les navets. Avec les navets, ça passe. Faut rajouter le boucher qui dîne au navet et ça sent mauvais. Comme ça, on crée une rime. Omar, si tu as une punchline comme ça autour de ce sujet-là, n'hésite pas. Omar est un musicien, est un artiste, donc il va pouvoir nous sortir une punchline autour du syndrome de l'expert fauché. Et la prochaine campagne marketing qu'on va lancer, ça sera autour de ça. Alors, le 5e levier, c'est être autonome sur sa propre transformation. Parce que l'accompagnant qui n'adresse pas ses propres blocages et qui, en plus de ça, les projette sur ses clients et son marché pour éviter d'aller regarder ses propres blocages, il n'a aucune transformation durable. En psychologie, on parle de transfert et de contre-transfert. C'est le biais primaire qui empêche des vraies transformations durables. Parce que, les amis, notez ça, le coaching est une expérience intangible. C'est pas tangible. Si tu ne l'as pas vécu sur toi, tu vas avoir du mal à la créer chez l'autre. Et si tu as du mal à la créer chez l'autre, ton syndrome de l'imposteur va t'empêcher d'aller la vendre. Vous comprenez? Donc, voici les 5 leviers, les amis, que je voulais vous partager, qui vous demanderont de la maîtrise. Et c'est pas quelque chose, vous savez, si vous cherchez une formule pour que dans 3 mois, vous atteigniez 10 000 euros par mois, ou vous cherchez la formule de qu'est-ce qu'il faut créer dans mon offre, c'est quoi la recette pour mon offre, ce que je partage n'est pas fait pour vous. Je ne suis pas friand des recettes miracles. Je ne pense pas qu'elles existent. Je pense que vivre de l'accompagnement est un métier noble. Et c'est un métier, pour le créer, ça prend du temps. C'est un chemin. Boucher healthy? Boucher vegan? Ouais, boucher vegan. Voilà, punchline. Merci, Omar. PM, son hiérarchie de PM, c'est les punchlines. Boucher vegan. Le syndrome du boucher vegan. Ah, c'est pas mal, ça. Le syndrome du boucher vegan. Campagne marketing. Il y a un expert en marketing ici qui peut me faire un petit retour immédiat. Ça m'évitera de payer un consultant qui va me dire qu'il faut un positionnement unique pour faire une bonne campagne marketing. Donc, la maîtrise de ces 5 leviers, c'est un chemin. Je ne les maîtrise pas. Je suis en chemin. Comme vous. Il y en a. Et si vous êtes prêt à. Qui ici est prêt à prendre le chemin de toute sa vie pour faire ce chemin et maîtriser ces 5 leviers? Franchement, soyez honnête. Mettez-moi dans le chat parce que je vais retenir les prénoms. Qui ici se dit, si je passe les 30 prochaines années, si vous reste 30 ans à vivre, je ne sais pas. Mais en moyenne, on va dire 30 ans et 30 ans ici. Qui ici est prêt à passer les 30 prochaines années? Pour ma part, il m'en reste peut-être 60. Ça dépend de à quel point j'oxyde mon système nerveux et à quel point je vis intensément. Mais je pense qu'il me reste 60. À peu près.
si tout se passe bien. Et est-ce que vous êtes prêt à passer les 30 prochaines années à maîtriser ces 5 leviers? Qui ici est prêt? Ok. Bouchra, Jihan, Lina, Nabila, Samira, Maria, Faisal. Faisal, je le sais. Kenza, Nawal. Tu veux bien? Tu veux bien, Maria? Ah, voilà, un oui avec 5 i et plus parlant que je veux bien. Imagine, je te dis, est-ce que tu veux te marier? Je veux bien. Je veux bien, ouais. Vous imaginez ça? Faites pas ça pour votre mission de vie, hein. Engagez-vous dans votre mission avec une forte énergie. Il faut le vivre instantanément si ce n'est pas déjà fait, comme on sait et manquer le titre et la désignation du lieu. Yes. Ok. Ok, Maria. Maintenant, je peux me dire Maria est peut-être là-dedans. Bon. Alors, si vous êtes prêt à passer les 30 prochaines années là-dedans, vous êtes d'accord que le plus pertinent, le plus intelligent, le plus efficient, le plus efficace, le plus stratégique pour vous, c'est de commencer maintenant. Pas demain, maintenant. N'est-ce pas? Ouais. Alors, j'ai une proposition à vous faire. J'ai une proposition à vous faire et je vais vous laisser là-dessus. C'est une proposition d'un accompagnement de 6 mois en one-to-one avec moi. Je fais très rarement ça et c'est pour ça que je vais ouvrir que 2 places pour cet accompagnement. Seulement 2 places. Parce que j'ai envie d'être très proche de celles et ceux que je vais accompagner. Alors, cet accompagnement ne s'adresse pas aux aspirants coachs. Ça veut dire que si vous n'avez pas le métier, vous n'avez pas la maîtrise des outils, les questionnements, si vous n'avez pas accompagné des clients ou des personnes de votre entourage, ça ne s'adresse pas à vous. Ça s'adresse à celles et ceux qui ont déjà commencé le chemin d'accompagnement. Pour les autres, vous pouvez quitter ou vous pouvez voir ce que je vais partager comme l'offre que j'ai à vous faire. Mais ce qui va vous être le plus adapté, c'est de venir participer à la Switch Week. La Switch Week, je vais vous mettre le lien pour aller vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit. Sinon, pour ceux qui veulent maîtriser ces 5 leviers, j'ai quelque chose à vous partager. C'est unique, vraiment unique. Je ne le fais pas par manque de temps. Et là, j'ai envie d'ouvrir le temps pour aller vers la vision que je vous ai partagée. Voici le lien. Je vous mets le lien dans le chat. Il y a Iman Benani qui a levé la main. Je vais te redonner la parole juste après, dès que je finis. Ça, c'est pour vous. C'est pour les aspirants coach. Si tu n'exerces pas encore, mais est-ce que tu es certifié Iman? Ou tu as déjà fait une formation? Ouais, ça peut t'intéresser. Mais sinon, inscrivez-vous à la Switch Week. Déjà, ça vous prendra 2 secondes. Si vous perdez le lien, n'hésitez pas à venir sur le groupe WhatsApp, demander. On vous redonnera le lien. Vous êtes certainement dans des groupes WhatsApp, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Alors, l'offre que j'ai à vous partager est la suivante. C'est que maintenant, vous avez compris que ton problème n'est pas
ton positionnement parce que ton positionnement, il n'est pas dehors, il est dans toi. Et tant que tu ne maîtrises pas ta propre transformation en parallèle avec ton marketing et le reste, ben forcément, tu n'auras pas forcément de clients. Parce que t'as pas, s'il te manque un des 5 leviers, tu vas pas créer le cadre de la clientèle dont on a parlé au tout début. C'est pour ça que je vous propose l'accompagnement pour l'accompagnant irremplaçable. C'est 6 mois avec moi en one-to-one. On va installer le facteur X chez vous ensemble pendant 6 mois. On va avoir plusieurs axes de travail pendant ces 6 mois. C'est que, en fait, on va non seulement aller identifier votre raison d'être. Votre raison d'être, il y a votre raison d'être humaine et votre raison d'être business qui sont liées. Et on va aller les identifier ensemble. Et dissoudre les blocages qui vous empêchent de vous positionner de manière unique dans votre marché. Et puis aussi, il y en a qui me connaissent de mon ancien programme qui s'appelle Kaizen Business Minimalist. Vous aurez tous les outils et je vous expliquerai ce que c'est que Kaizen Business Minimalist plus tard. Mais comme les outils, pour moi, c'est pas le plus important, je ne vais pas les détailler. C'est pas le marketing, la vente, ça vient après l'accompagnant irremplaçable. Donc, on va passer 6 mois à identifier votre raison d'être, à identifier vos blocages profonds, dissoudre vos blocages. Et vous, potentiellement, je vais enlever l'appel qui m'arrive. Et vous, potentiellement, maîtriser une partie du processus amour. Apprendre à dissoudre les blocages les plus profonds. Et pas juste rester au niveau de la prise de conscience. Et apprendre à révéler la raison d'être de vos clients et la vôtre. Donc pendant ces 6 mois, on va faire ça. On va apprendre aussi comment vous faire savoir tout ce que je sais en marketing, en vente, intelligence artificielle. Je vais vous partager ça avec beaucoup de générosité. Parce que ma motivation, elle dépasse le simple accompagnement. Ma motivation est une réelle mission pour moi. C'est que si vous réussissez, je réussis. Ça veut dire que si à la fin de l'accompagnement, vous êtes capable d'obtenir des clients, les aider à créer des transformations telles que je vous les ai décrites aujourd'hui, bah pour moi, c'est gagné. Parce que vous me faites avancer dans ma mission. Vous comprenez? Et le but, c'est que vous soyez aussi autonome sur votre propre transformation. OK? Ensuite, alors, j'ai envie de le faire en tête-à-tête, en one-to-one pendant 6 mois parce que j'ai besoin de te situer, qui tu es, de mieux te comprendre. Et ça, je ne peux pas le faire dans un cours où il y a 20, 30 personnes parce que pour découvrir ton angle mort, j'ai besoin de passer du temps avec toi. J'ai accompagné plusieurs centaines de coachs, de thérapeutes, de psychologues qui veulent développer leur savoir-faire et leur faire savoir et qui veulent le faire connaître. Et j'ai appris des choses, j'ai vu des lignes directrices qui régissent le comportement humain, qui régissent le marketing, la vente. Je me suis formé, j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros, plus de 300 000 euros dans l'accompagnement des formations en vente, en marketing à travers le monde entier, la compréhension humaine. J'ai envie de tout donner dans cet accompagnement one-one. OK? Et on va le faire en 3 temps. D'abord, on va auditer votre positionnement, on va installer votre facteur X et je vais vous partager le système KBM, Kaizen Business Minimalist, pour que votre business devienne minimaliste. Comme le mien aujourd'hui, minimaliste dans le sens où vous faites ce qui vous inspire et vous déléguez de plus en plus ce qui vous inspire le moins pour engager des gens plus inspirés à faire leur travail que vous.
Vous comprenez? Et ça demande d'abord de le faire pour soi. C'est pareil. Votre équipe, les personnes que vous allez engager, vous ne pouvez pas les engager et leur déléguer si vous n'êtes pas capable de maîtriser la raison d'être, leur raison d'être. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Euh, et quand vous aurez cette capacité, vous ne pouvez pas la désapprendre. C'est comme le vélo. Même si ça fait 15 ans, ben, vous ne pouvez pas désapprendre ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que si je veux 10 clients, je sais comment obtenir exactement 10 clients. Et je sais quand le faire, je sais quel type le faire, parce que c'est une capacité qui est là et qui reste. Combien ça vaut ça? Mettez-moi dans le chat, combien ça vaut de développer cette capacité? Combien ça vaut, les amis? De développer cette capacité pendant les 30 prochaines années. Mettez un prix. D'autant plus si vous réussissez à facturer, je sais pas, entre 1000 et 3000 dirhams, l'accompagnement. Combien ça vaut d'avoir des clients engagés comme ça? Ouais, c'est priceless. Et ce que j'ai appris aussi, pourquoi cet accompagnement, c'est parce que l'argent se récupère, mais le temps à galérer, lui, ne se récupère pas. Ça veut dire que si vous passez du temps à aller maîtriser ces 5 leviers par vous-même, ça m'a pris 10 ans pour commencer à voir les subtilités qui régissent ces piliers-là, ces leviers-là, mais vous n'avez pas besoin de repasser par 10 ans parce que j'ai déjà fait le chemin et je l'ai synthétisé pour vous. Donc, il y a un choix à faire, vous savez. Soit, soit vous vous dites, je vais le faire tout seul. Donc, moi, mon temps, ça a moins de valeur que l'argent. Soit vous vous dites, hey, je suis prêt à échanger de l'argent contre le temps pour gagner du temps. Dans ma mission, gagner du temps, gagner de la confiance, ça n'a pas de prix. Donc, je vais vous donner un lien de candidature parce que, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas prendre plus de 2 personnes pendant les 6 mois. Euh, je vais vous donner le lien de candidature. Le prix, je ne vous l'ai pas annoncé, il est de 40 000 dirhams pour les 6 mois, 4 000 euros. Donc, c'est 4 000 euros à convertir en dirhams, c'est 40 000 et quelques. Et, et pendant les 6 mois, le but, c'est que si, si, si l'argent vous arrête, posez-vous cette question. Est-ce que l'argent se récupère? Est-ce que les 40 000, je pourrais les récupérer plus que le temps que je vais perdre à galérer les 30 prochaines années? Vous savez, si vous lissez les 40 000, les 4 000 euros par 30 années, ça fait combien? Si on fait 4 000 euros par 30 ans, ça vous fait 130 euros par an. 130 divisé par 12. C'est comme si vous payez l'épanouissement dans votre mission à 10 euros par mois. Moi, je trouve que c'est pas cher payé. Donc, te faire savoir et ne pas te trahir, c'est ça le but de l'accompagnement, c'est te faire savoir en étant aligné avec qui tu es. Aujourd'hui, vous savez, j'ai une chance incroyable. J'ai ma chérie qui est présente ici. J'ai ma chérie qui est là. J'ai mon ami qui est là. Je suis à côté de la mer. J'ai des gens qui sont réellement impactés par mon message. Et, et je prends un putain de plaisir à partager ce message. Je suis vraiment chanceux là-dessus. Et ça à la portée de tout le monde. Parce que je viens de vous citer les 3 choses les plus importantes dans ma vie. Mon message, ma chérie, mes amis, ma famille. C'est ce qui me nourrit au plus profond. Et quand tu arrives
à avoir tout ça et être magnifiquement bien payé pour ça, ton message prend encore plus de puissance. Et mes importants ne sont pas tes importants. C'est pour ça qu'on fait un accompagnement one-to-one. C'est parce que je veux que tu apprennes à te faire savoir, tu fasses du marketing sans te trahir. Vous voyez que je fais du marketing là et de la vente. Et vous voyez que je le fais en faisant ce que j'aime, ce qui me nourrit au plus profond. Ça prend pas beaucoup de temps hein, pour créer cette vie. Ça m'a pris quelques années. Mais vous, avec votre expérience, vous savez, j'ai 34 ans. Vous, avec votre expérience et, et le partage de mon expérience à moi, de ce que j'ai appris autour de ça, j'ai l'ambition que ça aille beaucoup plus vite pour vous, de transformer ces quelques années en quelques mois. Donc, si ce one-to-one avec moi pendant 6 mois vous permettait de vous situer enfin par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce que ça vaudrait? Est-ce que ça vaudrait d'investir ces 6 mois et ces 4 000 € et votre temps, votre énergie, votre attention avec moi? Je vous le dis, ça sera challengeant. Si vous voulez des résultats dans 3 mois, dans 6 mois, vous voulez arriver à 10 000 € par mois, c'est pas ça qui est fait pour vous. Là, on parle de raison d'être, on parle de construire les bases, les fondations pour quelque chose qui va durer 30 ans. D'accord? Si vous voulez que quelque chose dure toute une vie, ne précipitez pas cette chose. Les bonnes choses prennent du temps. Un arbre qui a un bon fruit prend du temps à mûrir. Votre arbre prendra du temps. Et prenons-le ensemble. Donc, est-ce que ce one-to-one, cet investissement que je vous demande en temps, en énergie, en argent, en attention, est-ce que ça en vaut la peine si vous avez des clients qui vous engagent, qui s'engagent avec vous, de vous faire savoir sans vous travestir, sans vous trahir, sans trahir votre âme, ce qui est important pour vous, et faire quelque chose qui paraît fluide, naturel, qui est naturel, pas qui paraît fluide, naturel, qui est naturel. Et vous situez enfin par rapport à qui vous êtes. Le prix ici, c'est KBM. KBM est offert dans les 4 000 €. KBM est un programme qui coûte 3 500 € que je vendais sans l'accompagnement. Avec l'accompagnement, je le vendais à 5 000 €. Et je l'offre gratuitement, inclus dans cet accompagnement one-to-one. D'accord? Dans cet accompagnement one-to-one, on va passer du temps à développer des compétences internes, des compétences externes. Et je vous offre KBM que vous garderez même après. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous avez cette certitude, cette confiance, que vous êtes aligné à qui vous êtes, à ce moment-là, le marketing va devenir facile. C'est ça KBM, Kaizen Business Minimalist. C'est un programme que je vendais à 3 500 € sans l'accompagnement qui était inclus dedans et 5 000 € avec l'accompagnement qui était inclus dedans. Donc, je vous l'offre. Voilà ce que j'avais à vous partager là-dessus. KBM, c'est des listes. Vous voulez faire un petit tour sur KBM? Que je vous montre un peu ou c'est pas pertinent? Oui? Ça vous intéresse? Yasmine, toi, KBM, tu l'as, tu as fait Code Unité, donc je vais vous l'offrir. Alors, je vais vous l'offrir, mais pas maintenant, parce que là, maintenant, le focus sur Code Unité et ensuite KBM. Alors, KBM, c'est quoi? C'est en fait tout ce que j'ai appris en marketing et en vente. C'est une centaine d'heures de formation avec comment créer votre offre signature, comment créer des tunnels de vente, la prospection organique, le marketing organique via Facebook, les réseaux sociaux, le closing et la vente, le service client, le marketing payant. En fait, par exemple, ici, en closing, ce que vous avez,
c'est le processus général de la vente. Et dans ce processus général, ben, il y a une vidéo qui explique le tout. Il y a un exemple de script. Ça, c'est Karena, c'était la head of sales de mon ancienne de Kaizen Business Minimalist. Donc, vous allez encore ces vidéos en arrière-plan. Et vous allez avoir le script que j'ai utilisé pour générer plus de 50 000 euros mensuels en vendant du coaching et de l'accompagnement. Donc voilà, tout ce qu'il y a dedans, le profil débutant, le profil de qualification, enfin bref, les scripts que vous pouvez réadapter à votre niche, à votre cible. Et ça, vous avez des scripts de vidéos. Si c'est le digital que vous voulez, si c'est pas le digital, vous allez appliquer les principes de la vente, mais en présentiel. Enfin bref, j'ai un peu testé un peu tout. Je vends en digital, j'ai vendu en présentiel, je vends en one-to-one. J'ai un peu testé tout ça et je vous partagerai ce qui m'intéresse. Le but, c'est pas que vous consommiez les 100 heures parce que ça sert à rien. Le but, c'est que je vous dise par rapport à votre raison d'être, par rapport à votre mission, voici les modules que vous pouvez aller approfondir dans Kaizen Business Minimalist après, à la fin de nos 6 mois ensemble. Donc, qu'est-ce qui se cache dans ce coaching one-to-one? J'ai oublié de vous dire, en fait. C'est que je vais vous répondre sur WhatsApp. Vous avez accès à mon WhatsApp. Je vous réponds tous les jours. Je me réserve entre 1 heure et 48 heures pour répondre. Il y a des fois où je ne suis pas dans la meilleure énergie pour répondre, donc j'attends. J'attends de répondre dans la meilleure énergie. Parfois, je suis dans une bonne énergie et quand vous me posez votre question sur WhatsApp, ben, je suis prêt à vous faire un audio, une vidéo, etc. En tout cas, ceux qui sont dans Code Unité le savent. Et, et aussi, on va faire une session individuelle une fois tous les 15 jours. Donc, ça fait 12 sessions au total. Si vous voulez prendre des sessions individuelles avec moi, c'est 300 euros, donc 3000 et quelques dirhams. Ça revient à ça, mais là, vous avez en plus le fait que je vous réponde sur WhatsApp pendant les 6 mois. Voilà ce qu'il y a dans cet accompagnement. Qui, qui, qui sent l'appel de le faire? Qui sent l'appel à ce qu'on passe 6 mois ensemble? Yes? OK. Alors, ce que j'avais préparé un questionnaire de candidature pour toutes celles et ceux qui veulent le faire. Alors, j'arrive pas à le retrouver. Si je le retrouve, pour que je traite les candidatures cette semaine et que je revienne vers vous. En fait, c'est une. Je vais vous le partager. Répondez pour ceux qui sont intéressés pour la candidature. Je vous le mets ici dans le chat. Donnez-moi un maximum d'informations pour les réponses. Donnez-moi un maximum d'informations quand vous répondez au questionnaire de candidature. Et il y a votre WhatsApp, assurez-vous d'avoir bien mis votre bon numéro de téléphone. À la fin de la semaine, je vous répondrai. Je vous répondrai je prendrai un appel avec vous de 30 minutes pour tous ceux qui ont rempli ça, 15-30 minutes, pour valider si oui ou non on pourra travailler ensemble pendant les 6 prochains mois, Inch'Allah. J'ai hâte de découvrir qui vous êtes et qui se sent inspiré par ça. Pour les autres, venez à la Switch Week. J'ai aussi hâte de passer une semaine avec vous. Ça va être génial. Place aux questions. Je vais prendre 12 minutes avec vous
pour que je réponde à vos questions, différentes questions par rapport à ce qu'on a vu, les 5 leviers, euh, toutes vos questions en fait, avant de vous laisser et d'aller profiter de la plage. N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou de poser votre question dans le chat. Déjà, est-ce que tous ceux qui veulent accéder au, au questionnaire de candidature, ils ont pu accéder en cliquant dessus? Oui, non? Oui? Ok. Euh, super. Des questions, les amis? Faites attention à Bouchra, elle remplit vite les questionnaires de candidature et premier arrivé, premier servi. Je rigole. C'est pas premier arrivé, premier servi. C'est vraiment si je pense que l'accompagnement est adapté. En fait, notre session exploratoire va après votre candidature, c'est juste pour déterminer si c'est vraiment adapté à vous. Est-ce que c'est le bon moment ou peut-être ça sera un autre bon moment une autre fois pour un autre accompagnement peut-être pour code unité ou pour autre chose. Vous comprenez? Donc c'est ça le but de cette candidature. C'est pas pour hiérarchiser le meilleur et tout ça. C'est pas ça. C'est vraiment pour savoir si c'est 100% adapté parce que je veux qu'on passe 6 mois ensemble. On va passer 6 mois ensemble. Je préfère passer ces 6 mois dans des conditions dans lesquelles on va tous les deux apprendre et grandir ensemble. Voilà. Oui, Khadija, question? Pas de question? Alors, merci Simo, c'était très clair. Merci pour ce partage de levier. Et effectivement, je ne vais pas très très vite, hein, je laisse la place aux personnes qui veulent remplir les questionnaires. Donc voilà, c'est tout, c'était juste ce que je voulais dire. Mais merci pour ce partage pour aujourd'hui, hein. Avec plaisir. Des questions, les amis? Oui, Imen, je t'en prie, tu peux prendre la parole, ouvrir ton micro et prendre la parole. Ton micro est fermé, donc Bonjour Simon, bonjour Imen. je suis tombée sur ta vidéo Instagram hier soir à minuit. Je me suis déjà inscrite sur la Switch 8 et c'est tombé là justement au moment où je n'arrive pas à exercer. J'ai suivi beaucoup d'informations, de formations, pardon, dans les 3 dernières années, mais j'arrive toujours pas à exercer. Je sens le besoin. Je suis sûre que c'est ma mission et j'essaye de me ressourcer avec les formations comme ça. J'ai des outils, mais j'arrive toujours pas à exercer. Je me dis toujours que c'est la vie des gens, c'est les émotions des gens. Si je ne maîtrise pas, je ne dois pas jouer avec la vie des gens. C'est ça mon blocage. Ouais, c'est génial. Ça veut dire que tu as une grande marge d'apprentissage. Est-ce que dépose la candidature et puis si tu viens à la Switch Week, ça va être un bon complément pour toi aussi. D'accord. Je vais le faire tout de suite. J'étais en train de remplir la candidature pour le coaching avec toi. Et pour la Switch Week, c'est déjà fait. Super, Malheureusement, j'ai pas pu suivre la conférence depuis le début. J'ai ouvert au dernier moment la conversation WhatsApp, là où j'ai trouvé le lien. Mais quand même, je n'ai pas raté ce qui est le plus important, c'est le lien de la candidature. super. Ah, j'ai hâte de lire ta candidature. Ok, merci Simon. Merci à toi pour ta présence. Au revoir.
Des questions, les amis? Pas de questions? J'ai un service à vous demander, celles et ceux qui sont présents. Vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que vous connaissez au moins une personne dans votre entourage qui, qui aurait un grand bénéfice à voir cette conférence? Oui? Ben, quand on enverra les replays, si vous êtes inscrit à cette conférence et que vous recevez mes emails, quand on va voir les replays, engagez-vous sur le fait de lui envoyer. Si c'est 2 personnes, envoyez à 2 personnes. Si c'est 3, ça vous coûte rien. C'est copier-coller le lien du replay et lui recommander chaudement de regarder cette conférence. Pour une fois, gardez en tête, si une personne change sa trajectoire grâce à une de vos actions ou votre partage, votre journée, votre semaine, votre mois est gagné. N'est-ce pas? Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vendredi. Est-ce que aussi, si vous êtes dans le groupe WhatsApp, quand vous enverrez le replay à cette personne, dites-le moi dans WhatsApp. Envoyez un message dans le groupe WhatsApp en le disant, j'ai envoyé cette conférence à tel et tel, parce que voilà ce qui m'a interpellé dans cette conférence. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce que j'ai partagé aujourd'hui. Ce qui vous a interpellé en 2 mots, 3 mots, en une phrase, en une couleur, une odeur, je sais pas. Quel est le sens qui a été ravivé avec cette conférence chez vous? La sincérité du message. Ok. L'authenticité. Ok. Et dans le message spécifiquement, est-ce qu'il y a quelque chose? D'ailleurs, en attendant vos réponses, est-ce qu'il y en a qui ont, juste pour m'assurer que le formulaire fonctionne bien, est-ce qu'il y en a qui l'ont rempli, juste pour être sûr qu'il fonctionne bien? Ok. La transparence. Ok. Vous voyez, les amis, euh, quand je vois vos messages, ce qui vous a touché, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est à quel point ce que j'ai dit me touche. C'est ce truc que je veux qu'on aille dévoiler ensemble dans cet accompagnement. C'est que ce que vous avez envie de partager touche le cœur des gens. C'est ça le marketing. Le marketing est noble. La vente est noble lorsqu'elle nourrit ton âme. Voilà les amis,
Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Prenez soin de vous. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui ont déposé la candidature, si je vous recontacte pas alors que vous avez déposé la candidature, c'est peut-être que j'ai disparu, que je suis resté en mer. Je vous embête. C'est que je les lirai plus tard. Et j'espère ne pas rester en mer. Dommage pour ma mission si je reste en mer. Parce que les poissons, je pense pas qu'ils auraient envie d'écouter mon message de raison d'être et des voiles et des blocages profonds. Bon, ciao, ciao.